l'art de se poser des bonnes questions. Oh, Oh. ça va mal en ce moment, ou il y a une situation où je dois prendre une décision, qu'est-ce que je peux faire? Ou en ce moment, je me sens dans une impasse, qu'est-ce que je peux faire? Posons-nous les questions ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a personne qui est victime de quoi que ce soit. On a toujours le choix et le lien avec la créativité est là. Quand on est à la table de création, euh, il y a une première étape. Il y a constater, observer ce qu'il y a sur notre table et accepter ce qui est là. Ça sert à rien que je sois en colère parce qu'il n'y a pas de peinture, puis j'en voudrais. J'ai juste à prendre mes petits pieds, là, puis aller chercher de la peinture. Je veux dire, la première étape, c'est l'acceptation. Et la question ensuite, qui est le pouvoir de l'artiste du quotidien, l'artiste de notre propre vie, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on ouvre le champ des possibilités. Comment être une meilleure maman? Comment être une bonne maman? Je pense que toutes les mamans se posent cette question à chaque âge. Certaines se posent dès le début, hein, dès qu'elles sont enceintes, comment je fais pour être la meilleure maman possible pour mes enfants? Et puis, à chaque âge de notre enfant, quand ils sont tout petits ou quand ils sont plus grands, à l'adolescence, et quand ils deviennent des adultes, on se demande toujours, est-ce que j'ai été la meilleure maman que j'aurais pu être? C'est le sujet de l'émission du jour et j'ai le grand plaisir de recevoir une personne que j'admire beaucoup, Manon, qui va se présenter. Bonjour Manon. Bonjour Nadège, merci pour la belle invitation. C'est un bonheur d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est moi, ça me fait tellement plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les parents de l'émission? Oui, avec plaisir. Alors, j'habite au Québec, au Canada. Je suis Manon Lavoie, auteure du livre Créer le meilleur de soi. Alors, je vais juste vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai fondé mon entreprise il y a une dizaine d'années maintenant qui s'appelle M comme Muse, où la créativité est l'outil par lequel j'invite les gens à se reconnecter à eux, à revenir vers soi, donc à créer le meilleur de soi. Pas dans la performance, mais bien dans beaucoup de bienveillance, de tendresse, anti-performance, anti-absolu. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai voulu, ben, pas voulu, parce que même pas, c'est pas le bon verbe, c'est ce qui s'est présenté à moi dans mon rôle de parent, littéralement. Justement, tu es maman, donc tes enfants ont quel âge? J'ai trois enfants, donc Anthony qui a 17 ans, Gabriel, un garçon qui a 15 ans, et Olivia qui a 12 ans et demi. Trois beaux enfants qui ont grandi en même temps que mon entreprise. Mon entreprise a grandi en même temps qu'eux et par le fait même, moi aussi, en tant qu'être humain, en tant que femme, littéralement. Super. Je suis vraiment impatiente d'arriver justement au troisième moment de l'émission où on va aller voir un petit peu en profondeur comment est-ce que on crée le meilleur de soi en tant que maman. Clairement, c'est ce que j'ai envie d'explorer avec toi. Mais d'abord, on va commencer par le premier moment de cette émission qui est de choisir en trois couleurs. Donc, c'est le moment vérité. Entre le noir qui représente l'expérience, le vert qui est le lien et la couleur or qui est plutôt les valeurs, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? J'irai avec le premier, avec l'expérience, parce que je pense que ça tisse des liens de toute façon avec les deux autres couleurs, indéniablement. Je ne sais pas par où tu veux que je commence. Alors oui, c'est ça, c'est vraiment l'expérience. La question ici serait, quel lien fais-tu entre la créativité, donc cet appel d'âme que tu as eu en fait, et ton rôle de parent, par exemple? Qu'est-ce que tu sens? Hmm. Les deux nourrissent, euh, se nourrissent un et l'autre. Les deux ont rejailli grâce à un et à l'autre.
En fait, dans ce désir-là d'enlever des couches de vernis pour être vrai, il y a eu le retour à ma créativité sous une forme joyeusement rebelle, joyeusement libre. J'ai toujours créé et j'ai mis ça dans les boîtes pour aller à l'université, pour réussir ma vie, pour avoir un métier je parle dans le langage d'autrefois, là, mais un métier sérieux parce que je ne pourrais pas gagner ma vie en tant qu'artiste, j'ai pas d'exemple vivant et tout ça. Bref, j'ai mis ça aux oubliettes et grâce à la maternité, j'ai pu ressortir ça, le revivre et en même temps me questionner par rapport à moi, par rapport à mes absolus, dire si je suis pas capable de m'offrir la permission de créer sans me demander d'être parfaite, de faire des trucs qui sont beaux, de réussir tout, qui suis-je pour dire à mes enfants, t'as pas besoin d'être bon, blablabla. Bla, bla, bla. C'est, tu sais, cordonnier mal Mal chaussé. chaussé. Pour moi, là, c'est non. Tant qu'à faire, je ne ferai pas ce métier-là si je ne suis pas capable de me l'appliquer à moi. Si j'enseigne ça à mes enfants, mais pas à moi, ça ne marche pas. Non. Et la même chose envers mes enfants. Tu sais, je veux dire, si je prêche ça sur les médias sociaux, dans mon livre, dans mes ateliers, mais que j'offre pas la même possibilité à ma famille, à mes enfants, Ça n'ira pas. De toute façon, ils vont te renvoyer ça très, très vite. Ils sont super doués pour ça. Oui. Alors, Merci. j'ai grandi en même temps. Ma pratique et la maternité. On grandit en même temps. Magnifique. De un, mes enfants ont été, puis sont encore, mes meilleurs enseignants. C'est extraordinaire. Tu sais, à partir du moment où je suis devenue une maman, ça a été hyper important pour moi de me présenter à cette aventure-là, de me présenter à eux en essayant d'apprendre le plus possible au contact de mes propres vérités. Il y avait des trucs qui étaient super importants pour moi, c'est de ne pas être dans un absolu de moi, je suis un adulte et toi, tu es un enfant, donc moi, je sais tout et je t'écoute pas, tu sais, mais plutôt on apprend très rapidement que nos enfants, c'est des petits miroirs aussi en même temps qui nous reflètent nos propres incohérences. Même quand on essaie d'être le meilleur parent possible, on a des incohérences. On dit des choses puis on fait le contraire. Et nos enfants sont extraordinaires pour nous le refléter et d'avoir l'ouverture, l'humilité, d'accepter ces reflets-là puis de dire waouh, t'as raison. T'as raison. Je te demande pardon. Et comment on peut grandir ensemble? Alors, très tôt, j'ai demandé à mes enfants leur avis pour dire, OK, clairement, en ce moment, je suis fatiguée et je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas comment réagir. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et d'avoir un dialogue comme ça, très sincère, de dire, je suis très honnête avec toi, mon amour, là. T'as peut-être 5 ans, là. Ça vaut tout l'or du monde pour moi, ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et cet enfant-là réfléchit avec son parent, puis dit, je sais pas. Ah, ben tiens, on est deux à ne pas savoir. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai grandi. En fait, j'ai eu l'impression plutôt d'enlever des couches de vernis que j'avais mis pour... Puis, je pense qu'on fait pas mal tout ça, tu sais. On essaie de devenir un, un bon adulte, de bien réussir notre vie, je sais pas. Tu sais, moi, c'était ça qui m'habitait. Je voulais réussir ma vie. Je voulais... Oui, c'est ça. Puis, avec l'ego, tu dis, ah mon Dieu, faut que je sois parfaite. Donc, on met du vernis. Il faut pas que les imperfections paraissent. Mais quand tu arrives dans la maternité, ça décape et tant mieux parce qu'on peut à l'essence naturelle puis dire, OK, je respire mieux, je veux plus être parfaite, je veux être vraie. Je veux être vraie. Et dans le vrai, c'est aussi, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, la petite dernière me réveille encore après 1 an, j'en ai ras le pompon, j'ai plus de patience, mais je vais le dire, je vais le nommer. Au moins, ça va être clair. J'ai pas à être parfaite, mais en même temps, ça me donne pas ça, la permission de crier, on s'entend, mais au moins dire, OK, gang, tout le monde, j'ai pas de patience.
On va respirer, je vais peut-être moins parler aujourd'hui. Non, j'ai pas envie de jouer, mais des fois, juste le fait de le nommer, de le dire, ça amène de l'espace pour et recevoir des petites paroles de sage qui te font rire, qui te font respirer mieux. Parce que j'ai pas un rôle à maintenir à tout prix. J'ai surtout pas non plus le rôle de devoir tout savoir, de devoir tout contrôler, tout manier à la perfection, parce que c'est pas vrai. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Surtout quand tu manques de sommeil. En tout cas, moi, le sommeil, c'est super important. Pour avoir accès au meilleur de moi, laissez-moi dormir un minimum. Et d'avoir du plaisir à travers tout ça. Donc, mon mari et moi, on dit depuis le début, à commencer par quand on était juste deux, on est une équipe. On Oui. est une équipe. Et maintenant, on est une équipe de cinq. Et du travail d'équipe, ben, c'est sûr que ça prend des leaders parce que, je veux dire, mais en même temps, un bon leader, à mon regard, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher le meilleur de chacun des membres de son équipe et qui est pas celui qui a toutes les réponses. Il doit pouvoir s'appuyer sur les autres pour pouvoir aller chercher, tu sais, former un tout qui est encore plus puissant. Et ça, c'est pas juste quand ils sont rendus grands. Au contraire, ça se développe très jeune. Et Très, plus très, vite, très, très tout à jeune. fait, Ah oui, oui, oui. plus tôt on développe, plus c'est facile. Oui. Puis qui est leur place à la table, c'est-à-dire leur opinion, ça veut pas dire c'est surtout pas l'apanage de l'enfant roi. Un enfant roi fait pas partie, tu sais, c'est pas un membre d'une équipe, là. Tu sais, je veux dire, quand on est une équipe, tu sais, on travaille ensemble et c'est tellement enrichissant. Mais on le voit en plus quand ça grandit, ces affaires-là, ces enfants-là, c'est extraordinaire, tu sais, ils nous amènent à réfléchir. Il y a de la place pour qu'on pose des questions parce que ça va vite, hein? Je veux dire, il y a plein de trucs que moi encore, des fois, je suis dépassée. Je me disais, ah mon Dieu, vous êtes rendu là, ok, 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 mais j'ai peur d'être maladroite. Ok, qu'est-ce que ça veut dire non-binaire? Qu'est-ce que ça veut dire telle chose pour que on puisse apprendre aussi, puis qu'on puisse aussi nommer nos inconforts, dire je comprends pas, puis que eux aient l'ouverture, la patience de nous enseigner. Ah, c'est extraordinaire. Je veux dire, pour moi, là, ma vie, c'est ça. Le reste, c'est du bonus. On va arriver au cœur du partage d'aujourd'hui et on arrive à cette question que tout parent, hein, homme comme femme, tout parent se pose, comment je fais pour être le meilleur parent? Et ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit dès le début, c'est que le meilleur, ce n'est pas la performance, la productivité, ce n'est pas être meilleur que quelqu'un d'autre, c'est le meilleur de soi à soi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment, voilà, peut-être il y a des personnes qui nous regardent, qui justement, qui tombent sur cette vidéo en disant, je veux devenir une meilleure maman. On commence par quoi? On commence par s'enlever de la pression parce que à vouloir devenir une meilleure mère, on se met beaucoup de pression puis on oublie l'essentiel, c'est-à-dire d'être là, d'être nous-mêmes. Je pense que nos enfants n'ont pas besoin d'un meilleur parent, ils ont besoin d'un parent qui est présent, puis qui est présent pour soi. Donc, pour moi, ça a toujours été important de ne pas oublier la femme que j'étais et que je souhaitais devenir, de garder un œil très présent, un regard très présent sur cet être vivant-là qui se développait à l'intérieur de moi. Fait que c'est pas vrai que parce que je suis une mère, je dois être que ça et avoir un regard porté sur mes enfants euh, à 100%, que ça. C'est faux. J'étais un être humain et je suis encore une femme. Donc, c'est important pour moi, mais c'est surtout pas en cloisonné, c'est pas des silos, tout ça, c'est organique. Donc, mon rôle de femme, de mère, d'amoureuse, d'amie, pour moi, ça a toujours été important que ce soit organique. Tout ça va ensemble et c'est dans un joyeux
chaos, je veux pas que ça soit parfait. Je veux vraiment essayer d'être le plus vrai possible. Encore, tu sais, de nommer à mes enfants quand je doute, quand j'ai peur, quand j'ai pas la réponse, quand je suis fatiguée ou peu importe. Être vrai parce que c'est ça la vie. Puis pour leur montrer que quand ils vont être adultes, ils vont avoir le droit de ne pas avoir toutes les réponses, le droit de changer d'idée, le droit de faire des essais, des erreurs et d'apprendre. Alors pour moi, dans notre rôle de parents, c'est super important d'être vrai pour en arriver à avoir le canal de communication grand, ouvert en tout temps. Donc, aucun non-dit, aucune cachette ou parce que on sait que dans la tête d'un enfant là, ça peut vite tricoter des histoires. Tu sais, si il voit maman pleurer, mais non non ça va, on peut tellement s'imaginer des choses. Alors pourquoi tu pleures, maman? Mais maman, elle a de la peine en ce moment parce que tu sais, ça se dit. Puis, je veux dire, on ajuste le message en fonction de l'âge des enfants, mais même quand ils étaient tout petits, je voyais leur compassion, puis ça venait les toucher si je pleurais, mais je me dois de leur expliquer. Je me dois, premièrement, de ne pas me cacher pour pleurer. Tout à fait. Puis après ça, de leur expliquer, ben, maman, elle a de la peine en ce moment, ou maman, elle sait même pas pourquoi elle pleure. maman, maman va Voilà. avoir ses règles. Oui, Oui, c'est moi. Puis ça fait juste partie de la vie, c'est normal. Euh, je suis celle qui aujourd'hui peut mesurer un peu plus l'impact de ça parce qu'ils sont plus vieux. Puis, euh, mon Dieu, on parle de tout et quand eux font l'expérience de trucs plus inconfortables ou de malaise ou de questionnement, il y a pas de malaise parce qu'on en a parlé depuis le jour 1, ça fait partie de la vie. Euh, leurs décisions aussi, on les incite à les prendre pour eux, mais on est toujours là pour accueillir leurs questionnements, leur poser d'autres questions. Fait que mon métier d'accompagnante, de coach se reflète là aussi. Je suis pas là pour te donner les réponses. Je peux te parler de mon expérience, je peux t'aider à réfléchir, mais euh, et vice-versa. et vice-versa. Et Donc, vice-versa. si je comprends bien, j'aime beaucoup ce que tu nous partages là, parce que donc, pour être une meilleure maman, hein, ici parent en tout court, ça va être simplement d'être soi, d'être vrai, donc de s'enlever les couches hein, de vernis, comme tu disais, de tout ce qu'on s'est mis comme il faut, je dois, je devrais, et toute la pression qu'on se met, juste être dans sa vérité pour l'enfant. Et on comprend aussi, j'aime beaucoup ça, que tout à l'heure tu as parlé du fait d'être des parents leaders, donc d'être des leaders dans notre famille. Donc c'est aussi, en fait, on inspire l'enfant en étant soi, en étant vrai, en partageant ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Parce que c'est vrai en plus, hein, quand on cache les émotions, quand on cache ce qu'on vit, à quel moment est-ce que l'enfant va apprendre que ben, dans la vie, on est parfois triste, dans la vie, on n'a parfois des mauvaises nouvelles, dans la vie, ça arrive aussi. Et le jour où ça leur arrive, ils sont complètement démunis. Donc en fait, c'est un cadeau qu'on leur fait en étant. Oui, et dans la vie, papa et maman n'ont pas besoin d'être toujours d'accord, n'ont pas besoin d'être toujours en grande passion pour que dire non, on n'est pas d'accord, mais on s'aime quand même. Et c'est important de nommer ces choses-là. Puis juste faire une petite parenthèse, tu sais, il y a le meilleur de soi, tu sais, c'est être vrai, mais être soi, être au contact de ses vérités, comme tu le dis si bien avec ce désir-là d'avancer vers soi constamment. Donc, de ne pas s'asseoir non plus sur Ah, moi je suis comme ça, c'est fini. Tu sais, en... Je ne peux pas changer, c'est comme ça. Ouais. Non, non, c'est pas ça que je veux dire non plus. Tu sais, être soi, c'est aussi être en apprentissage constamment. Donc, accepter de ne jamais savoir, de ne jamais, tu sais, être une coupe vide qui est prête à accueillir constamment. Et moi, j'ai un exemple. Ma grand-mère, elle va avoir 100 ans au mois de mai, là. Puis, elle est vivante, elle lit, elle tricote, elle est pétillante parce que je la vois comme un être qui est
constamment comme ça, prête à accueillir. Et moi, c'est ce qui m'anime. Je veux pas dire, ah ben, been there, done that. Je sais tout, moi, maintenant, là, j'ai tout vu. Je suis blasée même. Non, non. Je ne sais rien. La bonne nouvelle, donc, suivez-moi, j'ai aucune idée où je m'en vais. Yay, c'est la joie! C'est génial. C'est ça, c'est ce que moi j'ai vécu une expérience donc j'étais un peu plus premier. Et il y a ça, il y a l'état d'esprit de l'apprenant tout le temps en fait. C'est ça, c'est beau. Oui, oui. En plus, c'est un beau cadeau qu'on peut faire quand on est au contact des enfants justement, quel que soit leur âge, quand on reste justement cette coupe ouverte, on peut recevoir la sagesse des enfants. On peut recevoir leurs enseignements et toutes ces petites choses qui nous... J'aime beaucoup dire à mes enfants qu'ils saupoudrent ma vie de magie en fait. Ah, tellement, 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 tellement. Puis, tu sais, l'art de se poser des bonnes questions. Oh, Oh. ça va mal en ce moment, ou il y a une situation où je dois prendre une décision, qu'est-ce que je peux faire? Ou en ce moment, je me sens dans une impasse, qu'est-ce que je peux faire? Posons-nous les questions ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a personne qui est victime de quoi que ce soit. On a toujours le choix et le lien avec la créativité est là. Quand on est à la table de création, euh, il y a une première étape. Il y a constater, observer ce qu'il y a sur notre table et accepter ce qui est là. Ça sert à rien que je sois en colère parce qu'il n'y a pas de peinture, puis j'en voudrais. J'ai juste à prendre mes petits pieds, là, puis aller chercher de la peinture. Je veux dire, la première étape, c'est l'acceptation. Et la question ensuite, qui est le pouvoir de l'artiste du quotidien, l'artiste de notre propre vie, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où on ouvre le champ des possibilités. Waouh, ça me fait rêver. Tout à fait. Donc, mais c'est tellement ça. Et en fait, quand tu le dis comme ça, on voit bien à quel point on peut le transposer au quotidien, dans les petites choses. Moi, souvent, j'accompagne des mamans et souvent, elles me disent, oui, il a fait ça. Comment le punir? Comment l'empêcher? Comment lui faire comprendre qu'il se comporte mal? Et moi, j'aime beaucoup dire le contraire. Poser la question à l'enfant. Et j'aime beaucoup le jeu. Tout à l'heure, tu parlais du jeu de rôle. Dis à l'enfant, écoute, si tu étais la maman et que ton enfant se comporte comme ça, tu ferais quoi? Et on entend des réponses incroyables quand on pose la question. Tellement. Oui. Ah oui. Oui, ça me touche énormément ça. Parce que de un, ça enlève de la pression sur notre rôle de parent. Je vais juste donner une petite anecdote ici. Quand mon premier enfant était tout petit, euh, bon, l'hiver au Québec, il fait froid, il y a de la neige, mais dans la maison, il fait chaud quand même. Et moi, j'avais appris que ben, il faut pas t'attraper froid aux pieds parce que tu vas être malade. Bon. Et mes parents m'avaient dit ça, fait qu'il faut garder les pieds au chaud. Mais mon garçon ne voulait rien savoir de mettre des pantoufles, des bas, il voulait être nu-pied. Et là, pendant un petit bout de temps, tu sais, je veux dire, c'était un petit bambin, il avait peut-être, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans maximum, des colères. Et là, tu sais, je veux dire, à se battre, à essayer de mettre des pantoufles, je veux dire, je perdais de l'énergie, du temps, là, tu sais. Jusqu'à temps qu'une sage-femme arrive dans ma vie puis me dise, Manon, fais confiance à ton garçon et dis-lui, Anthony, OK, je te laisse nu-pied. Mais si jamais tu as froid aux pieds, tu sais que tu peux mettre tes pantoufles, tu sais que tu peux mettre tes bas de laine, peu importe. Ça a été fini. Et puis, il n'est pas tombé malade. Et mon Dieu, que c'est redevenu l'harmonie de faire confiance. De dire, OK, ben, moi, je suis peut-être pas d'accord avec, tu sais, je sais pas, là, avec les ados, t'es sûr que tu veux aller en souliers? C'est l'hiver dehors, tu sais, il y a de la neige partout. Euh, donc, il y a ça, cette souplesse-là, et mon Dieu, on récupère de l'énergie. Eux apprennent à être un peu plus responsables, et on dit, ben non, c'est trop jeune. Non, on commence très tôt à dire, ben toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, porte attention aux sensations dans ton corps, dans ton cœur. Tu sais, être en ouverture par rapport à ça, fait que ça fait du bien. Waouh, merci pour ton partage. J'adore les petites anecdotes. Ça fait des échos en moi. Tu sais, moi, mon aîné a eu son permis de conduire et là, on avait le couvre-feu à 20 heures et il revenait de chez sa blonde et il est arrivé à 8 heures pile dans l'entrée. Et
j'étais morte de peur. D'un, c'était l'hiver, il commence à conduire, il fait noir, c'est le couvre-feu, qu'est-ce qui arrive? Ah! Puis, quand il est rentré, c'est sûr que j'étais, tu sais, intérieurement, là, comme ça. Mais, la première chose, c'est, Anthony, j'étais inquiète, j'étais pas bien. Tu sais, mais, bon, c'est dit, mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par moi, tu sais, qui ait la chance de s'exprimer, de réfléchir aussi, puis de dire, tu sais, il dit, ouais, mais j'avais pas pensé que l'auto serait aussi gelée, donc déglacer l'auto avant de partir, j'ai perdu du temps. Ah, OK, maintenant, il a appris. Ça sert absolument à rien que je commence à... Non, 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 non. Voyons, il a vécu une expérience. And when you know better, you do You better. do Quand better. t'apprends, quand tu sais, fait que ça sert à rien de rajouter une couche de culpabilité, de honte par-dessus ça, parce que je veux que la prochaine fois, il me fasse confiance, qu'il m'appelle, puis il dise, maman, j'ai fait une gaffe. Ah oui, OK, je suis là, à tes côtés. Peu importe lequel de mes enfants, dire, hey, j'espère que si tu fais une gaffe, tu vas, ou que tu te retrouves dans une situation inconfortable, que tu vas nous appeler. Peu importe l'heure. Peu Wow. importe l'heure. Et ça, on l'a vécu et je vous le dis, c'est le plus beau des cadeaux. À 3 heures du matin, avoir un appel de ton enfant qui dit, maman, il est arrivé telle chose, tu sais, bon, oui, on arrive, on est Oui, là. c'est la confiance. Et tu vois ça, la confiance que ton ado peut avoir en toi, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas justement créé cette relation-là. Si tu as éduqué par la peur ou la honte, c'est ça, hein, moi, en tout cas, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, des adultes de maintenant, on a été éduqués par la peur et la honte. Et quand on éduque par ça, on ne peut pas avoir confiance. Parce qu'il y a des enfants qui disent déjà très tôt à leurs parents, je ne peux pas te le dire parce que j'ai peur de ce que tu vas faire. J'ai peur que tu Exact. me punisses. J'ai peur. J'ai peur de te décevoir aussi. Et mon Dieu, c'est triste. Et je peux comprendre, je peux très bien comprendre. Fait que ça a été pour moi un moteur dès le jour 1 à essayer de comprendre. J'ai pas la vérité absolue. Personne, je pense, là. Mais quand on travaille à partir du cœur, ben, on est tous des êtres humains, à ce que je sache, là. Il y a personne de parfait. Mais quand on travaille à partir du cœur, avec le cœur ouvert, il y a de la place pour dire des choses euh, inconfortables, ah, je sais pas trop quoi dire, quoi faire, mais j'ai ce désir-là de rester connecté avec toi, puis d'apprendre, de comprendre. Ben, ça fait quelque chose d'extrêmement riche, tu sais. Et ben, tu sais, je dis ça pour les enfants, c'est la même chose pour le couple, c'est la même chose pour la relation qu'on a avec soi. Avec C'est pas soi. les autres. Si je suis pas capable de m'offrir la même bienveillance, la même compassion pour la petite Manon qui tremble, qui a peur, et de me faire violence en me disant, oh, franchement, là, je suis incohérente. Waouh! En fait, tu viens de donner une clé puissante là. Parce que c'est ça, en fait. Devenir, en fait, meilleure maman, meilleur parent, meilleur soi, c'est déjà, ça part de la relation qu'on a de soi à soi, de la relation qu'on a avec soi. Parce qu'en fait, ce que nous disons aux autres, ça vient aussi de comment nous jugeons à l'intérieur. Si je m'auto-flagelle quand je fais une erreur, ben alors je vais flageller les autres quand ils font des erreurs. Donc, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de s'améliorer. Donc, ce n'est pas rester statique. Je suis comme je suis, je ne fais rien. C'est comment je suis encore meilleure de moi à moi déjà. Et même si, supposons que tu t'auto-flagelles, mais que tu fais pas ça pour tes enfants, eux, ils vont vraiment capter l'incohérence de toute façon. Et eux, ce qu'ils intègrent, c'est beaucoup plus ce qu'on fait que ce qu'on dit. Avant toute chose. Un jour, peut-être, j'aurai la chance d'être une, une grande sage, une grande maman, une grand-mère qui accompagne ses propres enfants, ses belles-filles, peut-être aussi c'était sa fille, ses belles-filles dans ce rôle-là pour dire, toi, petite maman, dépose-toi, je vais prendre soin de toi pendant que toi, tu prends soin de ton bébé, mais je vais être là pour toi, puis pour t'accueillir dans tes questionnements, dans tes doutes, tes peurs, pas pour te dire quoi faire. Je te partagerai mon expérience si tu veux, mais euh, j'ai envie d'être là pour toi, petite maman. Puis, Hmm. oh mon Dieu.
j'ai envie de Là, tu pleurer. parles de ma mission de vie, là, ça me fait des frissons partout. Et moi, j'aime beaucoup dire, j'accompagne les mamans, je prends soin des mamans pour qu'elles prennent mieux soin de leurs enfants. Parce qu'elles savent très bien comment prendre soin de ce petit qui les a choisis. Il Oui, choisit sa maman et c'est juste, moi, j'ai envie de l'accompagner, elle, de prendre soin d'elle pour qu'elle puisse aller contacter sa vérité et partager ça avec son enfant parce qu'elle a une expérience unique avec chacun de nos enfants vient nous raconter une histoire particulière de nous-mêmes. Et quand oh, c'est c'est beau. Ben, merci à toi pour cet accompagnement-là que tu fais, parce on en a besoin en tant que maman. Tu sais, on se sent vulnérable. La première fois qu'on devient maman, ça s'apprend pas dans les livres. On a beau lire non, des livres, mais mon Dieu. non. On a juste besoin, tu vois, justement, d'écouter des vidéos comme on est en train de faire, d'entendre les histoires des autres et puis d'aller écouter en soi. Allez, exemple. Donc, c'est pas vrai qu'il y a des... Il faut se remettre en question aussi à travers tout ça, remettre en question nos absolus qui nous ont été légués, Tout à qu'on fait. a absorbés. Ah, une bonne mère, ça fait toujours un repas équilibré. Ah oui? Eh bien, moi, ça arrive parfois que le repas du soir, c'est un petit déjeuner et tout le monde est heureux. Tout le monde est en santé. Je veux dire, on rit, il faut en rire. Il n'y a aucun absolu. Donc, on arrive à la fin de l'émission et c'est le moment où je te demande un mot de la fin, une anecdote. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clore ce thème de donner le meilleur de soi? Comment créer le meilleur de soi en tant que maman? En fait, le concept d'accéder au meilleur de soi puise ses racines dans la psychologie positive, où on a étudié, où les psychologues dans les années 90 se sont dit, OK, on a étudié beaucoup comment aider les gens qui sont dans le -3, -2, -1 jusqu'à zéro. Maintenant, si on prend ces outils-là, mais aussi si on regarde les gens qui vont bien, qui sont heureux, puis qu'on les étudie, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, ça a débuté dans les années 90 et ça prend plusieurs années avant d'avoir des données probantes. Et là, on est arrivé depuis quelques années à un stade où on a accès à ces données-là. Et c'est extraordinaire. Vous dire, OK, qu'est-ce que les gens heureux, ça ne veut pas dire qu'ils ont des vies parfaites, là. Ils ne vivent pas au pays des calinours, là. Les gens au capital bien-être qui sont élevés, qu'est-ce qu'ils ont comme dénominateur commun? Et, et c'est ça, moi, qui m'a intéressée aussi, d'inculquer dans le partage à travers la création, parce que souvent la création, c'est extraordinaire. C'est là où on a emmagasiné plein de blocages, puis d'absolus, puis de dire je dois être comme ça, puis d'avoir une posture tellement rigide qu'on n'arrive même plus à respirer. Quand on retrouve le contact avec cette liberté-là de créer sans se soucier du résultat final, mais plutôt d'avoir le désir de faire une expérience, d'expérimenter, d'apprendre, de jouer, de se voir, de se reconnaître, c'est un terreau fertile, vraiment. Et à travers tout ça, de pouvoir cultiver, insuffler des attitudes de la pleine conscience, des émotions positives pour nous amener à avoir accès à ce capital-là bien-être qui est accessible à tout le monde et qui fait en sorte qu'on a une résilience qui est accrue pour nous soutenir dans les creux de vague parce qu'on passe tous à travers tout ça, tu sais. Et je trouve que quand on a des jeunes enfants, c'est une école extraordinaire parce qu'on peut les regarder, les observer, créer et apprendre à leur côté, apprendre aussi en adoptant une posture qui est nouvelle pour nous, qui est nouvelle, qui est renouvelée parce qu'on a déjà été petit aussi, d'y revenir. Donc, le meilleur de soi, c'est quand on se souhaite quelque chose, dans le futur.
et que ce moi du futur-là nous regarde avec beaucoup de bienveillance. Puis ce moi du futur-là, il n'est pas meilleur, il n'est pas nécessairement en train de se promener en Lamborghini, puis avoir un micro dans les mains, puis tu sais, avoir je sais pas, tu sais, un train de vie, tu sais, des gens riches et célèbres. Non, notre version future, notre meilleur moi possible, c'est la version de nous qui est fondamentalement bien, en paix, apaisée, nourrie, alignée sur ses valeurs, bien entourée, avec des relations riches qui sont vraies, qui fait un travail ou une occupation qui correspond à ses valeurs et tout ça. Donc, ça ressemble à quoi, ça, cette version-là? Même si ma vie en ce moment n'est pas parfaite, je me dois, c'est ma responsabilité de cultiver cette vision-là, de dire j'aspire à ça. Donc, ça devient une destination à laquelle sur laquelle je garde un regard. Et là, je vais reprendre une autre analogie. Ça, c'est ma destination, mon meilleur moi futur, donc qui est en accord avec ses valeurs, qui a un cadre de vie bon, qui lui correspond et tout ça. Et maintenant, je suis sur un paquebot aujourd'hui. Ma tâche n'est pas de retenir mon souffle et d'être heureuse au conditionnel futur quand je vais avoir atteint cette trajectoire-là, mais plutôt d'être bien à chaque jour pendant la traversée. Et on sait qu'un bateau, surtout un beau voilier, là, ça ne sert absolument à rien de s'entêter à maintenir le cap quand il y a une tempête, parce que je peux couler. Donc, je dois ajuster mes voiles, je dois ajuster ma trajectoire. Eh bien, ça, là, la maternité, là, la parentalité, c'est ça aussi. Absolument ça, je crois. Ça, c'est une belle image. Et parfois, on jette l'ancre, parfois, on se repose, parfois, on répare nos voiles, on va chercher d'autres formations, on remet le cap, mais le fait est que ma tâche est d'être bien, essayer d'être heureuse, cultiver le bonheur au quotidien avec ce qui est là. Pour quand je vais atteindre cet objectif-là, ben, je vais m'être pratiquée. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on se fixe un objectif puis on dit je serai heureuse quand je vais avoir atteint ça, quand j'atteins cet objectif-là, je ne suis même pas plus heureuse parce que c'est le potentiel de l'être humain que d'être constamment insatisfait puis de dire ben, toujours plus, puis ça goûte absolument rien quand tu arrives à ton objectif, c'est réalisé, tu dis OK, non, plus encore. Alors, pour moi, créer le meilleur de soi, c'est dans le moment présent, constamment, ici, maintenant. Et la créativité, c'est notre capacité à observer les petits faits de la vie et de voir à quel point c'est riche. Et ça, nos ancêtres vivaient de ça, être capable d'être connectés à la nature, de prendre chaque élément qui l'entoure comme étant un signe, comme étant une médecine. Alors, pour moi, c'est ça, fondamentalement. La créativité, la création, c'est dans mon quotidien, dans ma vie, de ne rien prendre pour acquis, mais plutôt d'aiguiser mon regard neuf et de regarder constamment ce qui compose ma vie et qui fait qu'elle est fondamentalement riche. Donc, arrêter d'avoir une vision myope, là, avoir besoin de lunettes pour voir loin, puis de regarder dans le moment présent, il est là, le bonheur. Il est là. Il est là, oui. Merci beaucoup, Manon. Wow. Je suis pleine de gratitude de t'avoir reçu. Merci pour tous ces mots et ces partages. Et à bientôt. Merci à toi du fond du cœur, Nadège. Merci pour le travail que tu fais, puis pour ce beau moment-là, puis de par cette entrevue-là, de m'avoir amené à reconnecter avec la maternité à partir du début. Ça goûte toujours bon. Merci. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive, qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement, à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante,
dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.